Salut à tous! Aujourd'hui je vais vous montrer le jeu Mickey Castle of Illusion, mais la version remake. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, vous avez la version Mega Drive, un superbe jeu de plateforme. Vous aviez aussi une version Master System. Et le jeu sur Mega Drive est vraiment superbe, donc si vous trouvez la ROM, si vous sur Recalbox, si vous trouvez la cartouche d'origine et que vous avez une Mega Drive, il faut y jouer. Donc là ce que je vous montre c'est la version Mega Drive. Alors ce jeu et Quackshot aussi, Quackshot avec Donald, c'est deux des jeux de plateforme que j'adore. Donc là voilà, vous avez le générique. Alors pour l'instant je vous montre la version Mega Drive. Et après le jeu démarre. Donc il y a un petit passage, vous arrivez devant le château, ça j'ai zappé. Donc voilà, vous l'avez déjà vu sur certaines de mes vidéos où je teste des jeux Mega Drive. Petit jeu de plateforme classique en 2D. Et déjà à l'époque le jeu était pas mal. Et nous avons la version remasterisée. Donc elle existe sur différentes consoles, moi je l'ai sur PC sur Steam. Là vous la voyez sur une PS3. Et vous voyez quand même que le jeu est magnifique. Alors ce qu'il faut savoir par contre c'est que le jeu sur console est assez facile. Le jeu sur PC et PS3. Et le jeu remake par contre est beaucoup plus difficile. C'est un peu le seul défaut que je trouve à ce jeu d'ailleurs. C'est qu'il y a des fois où c'est un petit peu frustrant. Donc là je vous montre encore un petit bout de la version Mega Drive. Là vous avez le niveau avec des araignées et puis les feuilles. Là c'est pareil, vous voyez ce niveau est quand même assez facile sur Mega Drive. Sur la version remasterisée, il y a quelques fois où vous allez un petit peu râler je pense. Vous avez les feuilles de différentes nuances, il y a les feuilles marron, les feuilles vertes, vous allez voir. Là voilà, il ne faut pas se louper sinon vous tombez de la feuille. Et regardez les araignées comme elles sont vraiment mignonnes dans cette version. Déjà dans la version originale elles étaient sympas, mais alors là, je trouve qu'elles sont à croquer. Ça par contre c'est nouveau dans la version remasterisée. On a une petite partie où c'est une fausse 3D. Et il faut éviter que la pomme nous écrase, donc dans la version Mega Drive, vous le savez, la pomme dévale une pente en 2D. Et il suffit de se cacher dans le trou en bas de la pente. Ici voilà, il faut qu'on récupère en même temps des diamants, qu'on évite quelques obstacles et vite qu'on arrive au bout. Hop, comme sur la version Mega Drive, on a le petit panneau exit et la petite porte à passer. Donc là vous savez, sur la version Mega Drive, après on passe de la forêt enchantée à la forêt lugubre. Et je vais surtout montrer pour ça voilà, les petits fantômes sur lesquels il faut sauter. Petit fantôme en 2D bleu clair. Et là, vous avez les fantômes dans la version remasterisée. Ou plutôt la version HD, quoi. Donc c'est super, les musiques sont assez proches de l'original, mais de meilleure qualité, bien sûr. Et puis vous avez les mêmes mobs, quoi, les petits champignons, les fantômes. Les chauves-souris qui ont quand même une meilleure tête ici. Alors là c'est pareil, il y a des endroits où il y a des ronces qui empêchent de revenir en arrière ou de passer par certains chemins. C'est une petite variation qu'ils ont faite. Vous avez la partie avec les nuages aussi qui est vraiment superbe.
Alors là je vous montre le boss d'origine, le premier boss, donc c'est le tronc d'arbre qui roule. Il faut y sauter dessus et puis éviter les glands quand ça tombe. C'est un boss qui est assez facile. Il suffit juste de regarder voilà, l'endroit où on peut se mettre pour pas se faire toucher par les glands. Et là la version remasterisée. Donc déjà là on aura une meilleure tête. Et le système est le même en fait. Il va faire ses roulades et il va falloir éviter les glands. Donc c'est bien parce que vous avez vu, il y a un petit effet de rotation du décor. Donc il faut y sauter 5 fois dessus, vous avez sa barre de vie qui est en haut à droite. Et la barre de vie de Mickey qui est en haut à gauche. Après je ne veux pas trop zapper avec les anciennes zones, donc je vais vous montrer des petits morceaux, des nouvelles zones enfin. La version remasterisée, donc si vous connaissez le jeu, vous avez la première zone avec des jouets. Donc là c'est pareil, hein, voilà, vous avez la porte mais elle ne peut pas l'ouvrir parce qu'elle est fermée. Et puis si vous vous souvenez, il faut que vous escaladiez tout l'escalier avec les petits soldats rouges qui descendent, les avions qui vont essayer de vous prendre quelques points de vie. Les bateaux plateformes, voilà le petit avion. On devrait aussi retrouver voilà, les boîtes de Jack. Une autre zone, si vous vous souvenez aussi, vous étiez à l'extérieur. Il y a différents endroits où il faut sauter pour passer par les petits canaux. Voilà, donc suivant où vous alliez, ça vous amenait d'un côté ou de l'autre. Avec le courant. Alors là, par contre, ce qui est chiant, c'est pour éviter les poissons. Ah, ces petits poissons squelettiques là. Donc là on est entraîné par le courant et on va sortir de l'autre côté. Ah là c'est pareil, ils ont un peu mélangé de la 2D et de la fausse 3D où on peut aussi aller en avant. Et si vous vous souvenez, c'était la zone avec des chutes d'eau, donc il ne faut pas être pris par la chute d'eau sinon vous mourrez. Une autre zone que j'aimais bien, c'était celle-ci, c'était la bibliothèque. Donc vous avez les livres, les lettres qui essayent de vous attaquer. Vous avez aussi la tasse de thé, mais ça vous ne la verrez pas dans la zone. Et là les livres qui essayent de vous pousser en dehors de la zone. Donc encore une fois je le redis, mais c'est vraiment une version remasterisée qui est sublime. Sublime, un peu dur. Et là ils ont fait un super travail, vous avez cet effet de reflet avec le bocal. La lampe qui s'éteint. Et surtout vous avez la bouteille de lait. Bouteille de lait que voici et qui vous permet de rentrer. Hop là, attention Mickey. Dans la zone des confiseries. Donc là c'est pareil, vous avez des couleurs acidulées, les bonbons. Quand vous connaissez les versions Mega Drive qui étaient déjà superbes. Là c'est un vrai chef d'œuvre. Une gaufrette qui flotte sur le lait, alors il faut pas tomber dans l'eau. Donc un peu là comme vous le voyez de différence avec la sorte de 3D. Allez Mickey. Allez non Mickey, fallait pas sauter là-dedans.
Voilà, les macarons apparaissent au fur et à mesure. Mais des fois ils disparaissent. Vous avez aussi un peu plus loin ces blocs de gélatine qui vous permettent de sauter. Vous avez des gaufrettes, des sucettes. Et là, vous pouvez passer à travers, sauter dessus. Faut quand même faire attention à ne pas tomber. Là, il suffit de se laisser glisser sur la verte. Hop. Ensuite, on a la zone du château. Donc je vous ai zappé parce qu'à chaque fois il y a quelques sortes de petites cinématiques. C'est à vous de choisir la pièce que vous voulez explorer dans le grand château. Donc là voilà, il faut éviter les chevaliers. Encore une fois, si vous connaissez la version Mega Drive, bah, vous allez voir. Je vous ai pas mis les deux vidéos pour faire une comparaison parce que je savais pas si ça rendrait bien. Après, j'ai pas trop voulu alterner les vidéos anciennes et nouvelles. Là, vous en avez un qui va baisser son arme normalement. Voilà. Ah oui, il y a la zone avec l'acide violet. Donc dans la description de la vidéo, je mettrai les liens pour acheter le jeu en version console. Sur PC, il faudrait aller sur Steam. Tout simplement, moi c'est là où j'avais pris sur PC. Après moult plateformes, vous avez la zone aussi de l'horloge, comme j'appelle ça. Avec les engrenages. Et là je vous remets la version Mega Drive, donc quand vous avez fini cette zone, vous jetez les gemmes, ça fait un arc-en-ciel et vous pouvez aller combattre la sorcière. Donc vous voyez sur Mega Drive c'est assez simple, hein, vous avez directement le pot arc-en-ciel, la sorcière, un petit scrolling différentiel en fond. Le boss d'ailleurs était assez facile sur Mega Drive là aussi. Vous avez Mini qui est enfermé. Et la version HD. Donc là vous avez un petit blabla, vous jetez les gemmes, ça va vous faire un pot arc-en-ciel. Que notre petit Mickey va s'empresser de prendre. Allez Mickey, ouvre la porte. Bon alors ici ils ont rajouté une petite séance de plateforme, là c'est pareil, donc il faut aller vite, il faut pas traîner. Vous avez des morceaux de bois qui disparaissent, des araignées sur lesquelles il faut sauter. Et là, donc encore c'est un coin un peu stressant. Là ça me fait penser un peu à Super Ghouls and Ghosts, je crois sur Super Nintendo, vous avez une zone un peu comme ça. Il faut escalader une tour.
Et une fois en haut, ben, on va arriver au combat final. Voilà, donc vous retrouvez Mystique, je crois, en version française. Elle se transforme. Et là, c'est un peu comme dans la version Mega Drive, vous avez les boules à éviter. Par contre, vous n'avez pas de plateforme à droite et à gauche. C'est le seul qui va faire des plateformes. Voilà, vous montez et vous lui sautez sur la tête. Donc là, vous voyez, il y a différentes variantes par rapport à la Mega Drive. Vous avez la sorte de comment ça s'appelle, de balai vert qui passe. Regardez, d'un rayon laser, faut pas le toucher. Et je vous le dis, c'est ardu, hein, moi, honnêtement. Comme ça m'a un peu stressé, j'avais téléchargé un trainer. Donc on appelle ça un trainer, c'est un truc pour tricher un petit peu sur PC. Parce que j'adore jouer aux jeux vidéo, voilà, mais j'aime pas trop me prendre la tête. Et quand on connaît la version Mega Drive qui est hyper facile, je trouve. La version PC, alors j'ai pas testé sur console, moi. De la même, était quand même beaucoup plus difficile. Donc là c'est pareil, je vous ai zappé un peu le combat pour faire une vidéo trop longue. Sinon après il y en a qui vont râler. Voilà, vous l'avez battu. Hop là, Mickey est content, il récupère son étoile. Et par contre, on va revenir sur l'ancienne version. Parce que voilà, sur l'ancienne version, en fait, vous avez le générique de fin où Mickey et Minnie dansent. Et puis à la fin, vous avez ce petit moment où il est marqué de fin, enfin de end, et le rideau qui se lève de la salle de cinéma. Donc moi, je me souviens, la première fois que j'ai fini le jeu, ben, à l'époque, je regardais les génériques jusqu'à la fin. Et puis voilà, vous avez Mickey et Minnie qui vont se retourner, qui vont faire un petit signe de la main. Donc ça c'était super, mais malheureusement sur la version HD, vous avez un petit générique de fin où il montre quelques sortes de cinématiques, et vous avez cet écran. Vous avez le générique, mais en fait à la fin du générique, personne ne va se retourner pour faire un petit signe de la main. Donc ça c'est le truc que je trouve un petit peu dommage. Alors comme je vous l'ai dit, dans la description de la vidéo, vous retrouverez les liens pour les endroits vers où acheter ce jeu en version console. Sur PC, je vous l'ai dit, c'est sur Steam. Je vous mettrai le lien G2A s'il y a une clé G2A. C'est un site qui vous permet d'acheter des jeux PC beaucoup moins chers. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce si la vidéo vous a plu, à laisser vos commentaires, vos questions, et vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt tout le monde. Ciao à tous!